Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, enfin on filme un vrai gamos les gars. Mais la première fois que je suis arrivé dans le YouTube Game, j'ai filmé ma Mini R50. Là, quand j'étais encore un jeune puceau de YouTube. Et cette fois, on filme une R53. C'est-à-dire, tu vois, la R50 elle est là en termes de puissance. Et là, tu as la R53, elle est par là, tu vois, genre. Ça pousse, c'est pas moi qui le dis, d'ailleurs les plaques le disent, regardez, hein, c'est pas l'immatriculation c'est AS, ça pousse Z2 les gars. Donc la R53 c'est 163 chevaux en phase 1, là c'est 170, pourquoi? Parce que c'est une phase 2. Donc qu'est-ce qui différencie la phase 1 de la phase 2 à part quelques éléments esthétiques? Donc je me semble que l'arbre à cames n'est pas le même et une cartographie légèrement différente du coup. Et surtout la boîte de vitesse qui est plus courte. Donc la boîte elle est plus courte, donc voiture plus nerveuse avec de meilleures reprises. Ça là fait donc 170 chevaux d'origine. Donc quand je dis d'origine, c'est que vous vous doutez bien que la voiture n'est plus trop d'origine. Voilà. Donc les R50 du John Cooper Works, c'est culasse renforcée, admission améliorée avec une ligne John Cooper Works, passe ces bébés à 132 chevaux. Par contre pour les R53 c'est pas du tout la même histoire. Les R53 phase 1 donc passé de 163 à 200 chevaux avec une culasse renforcée, compresseur renforcé, ligne d'échappement John Cooper Works, admission John Cooper Works, et j'oublie sûrement des trucs. Donc ça faisait que la voiture passait à 200 chevaux et 210 pour les phases 2, donc 170 à 210 chevaux. Ce qui est plutôt, on va pas se cacher, une belle augmentation. Donc dans les faits, c'est 200. En réel, c'est pas vraiment 200 parce qu'en fait, avec ton échangeur d'origine, comment t'expliquer que ta voiture, elle fait 200 chevaux 30 secondes, le temps d'une accélération, et encore je suis gentil, parce que ces voitures-là surchauffent très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a un compresseur, c'est pas un turbo. Voilà, donc c'est le même bloc que la R50. Donc, c'est un W11B16A, les R50 c'est W10, donc la W11 parce qu'il y a le compresseur, même bloc, donc juste l'imbier là qui est renforcé. Donc là l'échangeur comme vous pouvez le voir est pas du tout d'origine, le compresseur a besoin de plus d'air parce qu'en plus de ça il y a une poulie moins 17, donc une poulie moins 17 c'est le diamètre de la poulie qui est différent. Donc les tailles standards c'est entre moins 15 et moins 19, donc le compresseur est entraîné par une courroie, plus la poulie est petite, plus le compresseur tourne plus vite. Plus il prend de tour et plus tu as de la puissance. Quand tu passes à du moins 17, généralement, il faut refaire une carto. Il y a une carto qui a été faite sur cette voiture grâce à un préparateur, donc mon nouveau préparateur également, sur ma R50 qui m'a refait la carto. Donc j'ai refait ma carto éthanol par Promapoto. Alors ce sont des vrais préparateurs, donc des vrais motoristes qui font vraiment leur carto comme certains autres grands groupes qui sont réunis pour faire une entreprise de cartographie, donc de reprogrammation, qui s'appelle Promapoto à Toulouse. Ils sont super, ils sont comme ça. On fera sûrement une vidéo avec eux peut-être pour expliquer comment fonctionne une carto, qu'est-ce qu'on modifie dans une carto parce qu'ils sont super transparents. Donc on verra peut-être pour une vidéo avec eux. Cette voiture a été touchée par Charles. Donc qu'est-ce qui a été fait? Donc une gestion parce que voilà, comme le compresseur tourne plus vite, il aspire plus d'air, donc il faut injecter plus d'essence. Donc on consomme plus, mais à côté on a plus de puissance. Donc ça pallie au manque, voilà, au fait que le compresseur ne soit pas un compresseur John Cooper Works. On a l'échangeur pour aspirer plus d'air, pour pas perdre trop de chevaux. Généralement avec une gestion, tu récupères tes chevaux juste avec une gestion sur une R53 John Cooper Works. En réel, les R53 John Cooper Works, au lieu d'être dans les 200 chevaux, elles sortent généralement 180, 190. Avec une carto, on récupère ces chevaux. Donc là, il y a la carto, l'échangeur AirTech, donc vraiment la prépa est aux petits oignons. La petite boîte à air John Cooper Works, ça c'est super cher, ça c'est 300 balles, c'est introuvable, c'est super cher. La boîte à air John Cooper Works, il y a deux valves dedans, donc il y a la boîte à air normale, à part jusqu'à 4000 tours minute, et au-dessus de 4000, 4500 tours minute, il y a une deuxième valve qui en fait s'ouvre pour laisser passer plus d'air et refroidir plus le moteur et aspirer, enfin avoir une meilleure admission quoi, pour avoir plus de puissance. Dans les faits, cette voiture doit approximativement, elle n'a jamais été passée au banc, de faire 200 chevaux. Généralement, avec ce genre de prépa là sur des R53, on sort dans les 200 chevaux. Et on va pas se mentir que tu as mangé un petit mazout qui sortait à peu près 200 chevaux également. Un petit Boccanegra, ouais. Un petit Boccanegra. En précisant que c'était en Allemagne, bien sûr. C'était vitesse lancée. Et je vais rajouter simplement que la carto qui a été faite dessus, on est parti d'une véritable carto de John Cooper Works retravaillée. Voilà. Il y a un truc en plus qu'il n'y a pas sur la mienne, en plus d'avoir un kit carrosserie un peu différent de ma R50. Il y a cette putain de bouche d'aération, les gars, c'est tellement jouissif.
Donc voilà, bouche d'aération, pourquoi? Pour échanger. Échanger. Putain, yes. On aime ça échanger. Ouais, échanger, on adore l'échangisme. On a échangé nos caisses vite fait pour tester, mais bon après c'est tout. On n'est pas allé plus loin. Non, il y a l'échangeur, du coup pour refroidir l'échangeur qui est directement là, c'est optimisé les gars. C'est pour ça que sur les R50, ça n'y est pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'échangeur vu que c'est un Atmo. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une double sortie qui est au milieu sur les R53. Contrairement au R50 qui a une seule sortie. C'est une véritable sortie John Cooper Works de R53, donc un intermédiaire complet. Donc ça améliore le son. Donc le son, c'est pas non plus comme une ligne Miltech ou une ligne d'une marque indépendante. Mon collègue a fait faire des pop and bank sur mesure. Donc elle en faisait déjà d'origine, mais là c'est pas mal. Donc le son reste, voilà, il n'y a pas une énorme sonorité comme sur la mienne, c'est pas pareil, le son n'est pas pareil. Par contre, on va pas se cacher que c'est beaucoup plus agréable au quotidien de ne pas avoir un barouf incommensurable dans l'habitacle. Donc il y a les pop and bank quand même, donc ça reste cool. Et vous verrez, les pop and bank ils pètent bien. Petit badge John Cooper Works, donc les anciens badges donc d'avant 2007. Alors il faut savoir que ces badges là n'étaient que sur les R50 et R53, il y a très peu de R56 qui en ont. On va passer à l'intérieur, donc l'intérieur il reste tout simple, voilà, on va pas se cacher que l'intérieur reste assez simple. C'est le même que le mien, à part que voilà, il y a des détails rouges. Ici vous pouvez voir que les panneaux de porte sont rouges, les sièges sont rouges, mais ce sont les mêmes que les miens. Et voilà, après le petit volant 3 branches qui est quand même un petit peu plus beau, on va pas se mentir. On passe à l'essai routier enfin, et puis on se retrouve tout à l'heure. C'est parti, là cette fois on a un compresseur, donc ça donne un effet de gros moteur Atmo. Il n'y aura pas de turbo lag, donc comment vous dire qu'on va bien s'amuser, c'est un autre niveau que la R50. Vas-y, c'est parti. Donc bon, c'est pas voiture les gars, je vais rouler tranquille, clairement, on n'est pas sur circuit non plus, donc je vais bien sûr tester la voiture comme il se doit. Mais je pense que pour le test, on va dire de dépucelage de la voiture, on va la laisser au propriétaire. Donc là les gars, il y a du couple, par contre c'est super, tu peux rouler vraiment safe les gars, on peut rouler safe. Là les gars, puis regardez, ça part direct, il n'y a pas de latence entre le moment où j'appuie et le moment où la voiture part. Donc là les gars, là c'est, voilà, on sent que c'est plus ferme, que c'est mieux maintenu dans les virages. Vous entendez, je sais pas si on va entendre à la caméra, mais on entend les petits retours d'échappement. Et on entend aussi le compresseur qui siffle. Et je vais accélérer. Toujours à 50. Toujours. Parce que je vous dis, ça pousse. Ah là là. Franchement les gars, c'est jouissif. C'est une voiture jouissive. Franchement l'accélération c'est un autre niveau. En fait moi, il faut que je sois au-dessus de 4000 pour avoir la puissance. Et là on a de suite de la puissance avant 4000. On a encore plus de puissance après 4000 vu qu'il y a le compresseur. En fait il y a tout le temps du couple. Il n'y a pas énormément de couple, je crois que le couple il est à même pas 300 Nm. Mais en fait le couple il est présent de suite instantanément. Et ça pousse en continu jusqu'au bout. Donc on a vraiment l'impression d'avoir plus de couple. Et c'est parti. Bon les gars, on avait laissé les cache-plaques miséreux en papier avec écrit ça suce et ça pousse. Donc bon voilà, on a fait le test, en plus on a bien roulé. Heureusement qu'on n'a pas croisé les condés, on va se le dire. La popo, la police. Bon, tu nous fais les petits retours, maintenant que la ligne est bien chaude.
parti. Vas-y. Là, on a priorité à droite, hein. Purée, les gars! Gars, regardez, je rigole pas quand mon pote accélère, ma tête se fixe contre le dossier. Ça pousse. J'exagère pas du tout, les gars. Franchement, je me jette pas dans le dossier, hein. C'est vraiment, c'est que ça pousse. Les gars, les gens nous regardent mais tellement mal. C'est incroyable. On entend le compresseur, c'est incroyable. Là, ça fait du bruit. Bon, les gars, bien sûr, on a roulé fort, mais je tiens à préciser qu'on est allé sur des routes qui sont pas trop fréquentées, parce qu'il y a vachement de zones industrielles là où on est. Et puis, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, on n'a pas passé de toute façon les 50 km/h une seule fois. Merci le limitateur. Hello monsieur. Pouh. Peux-tu confirmer à mes 9 abonnés que tu n'as pas dépassé une seule fois les 50 km/h? Exactement, en fait c'est... De toute façon, regardez, on est toujours à 50 km/h, même en arrière. Comme la poulie est plus petite, le compresseur tourne plus vite, parce que c'est une courroie qui entraîne le compresseur, qui aspire de l'air et qui compresse l'air dans le moteur. En fait la poulie elle tourne, du coup elle est reliée directement au compresseur, le compresseur Voilà. il aspire l'air. Le souci c'est que si on change la poulie mais qu'on ne touche pas au calculateur, on va pas avoir un mélange ratio. Exactement. air essence. De toute façon, je vous mettrai le lien donc, de R53 Tuner Club, parce qu'il a fait un article là-dessus, donc j'essaierai de le retrouver, qui est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de prépa. Donc c'est super important de faire une carto. Et surtout pas de flex fuel s'il vous plaît. Voilà, exactement, je voulais y venir. Beaucoup de préparateurs et de très bons préparateurs aussi. Mais le flex fuel c'est incompatible sur une R50 ou une R53, parce que le calculateur en gros ne gère pas les deux. Il ne sait pas gérer essence ou éthanol. C'est-à-dire que quand vous avez roulé déjà l'éthanol, vous risquez d'être à grosse charge. Après 4000-4005, vous serez déjà de 1 trop pauvre, et à l'essence ça sera pire. Généralement il faut mettre une prépa full éthanol et des injecteurs sur les R53. Les R50 c'est pas obligatoire, mais il faut quand même le faire, vérifier que les injecteurs soient en bonne santé. Mettre des injecteurs pour les R50 de 380 cm3, donc type John Cooper Works R53. Et sur les R50, des injecteurs de 550 cm3. Les injecteurs d'origine en 330 cm3 sont déjà pratiquement au taquet avec une carto d'origine. Donc c'est important de mettre des injecteurs plus gros sur les R53 surtout. Donc quand vous voyez un préparateur qui vous dit qu'il veut faire un flex fuel déjà sur votre R50 ou R53, les gars partez. Et s'il ne veut pas changer les injecteurs, alors là les gars partez, mais vous êtes sûr de cassez-vous. Du coup là j'arrive à ma 3e année de permis, du coup il n'y a pas de trucage. J'ai carte grise à mon nom, elle assure à mon nom, je suis le seul propriétaire assuré dessus. Je suis en tout risque et je paye actuellement 110 €. On s'est bien amusé en tout cas, moi ça fait plaisir de faire une vidéo avec toi, parce que c'est vrai qu'on se voit pas souvent quand même. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé le format l'essai routier, le petit test de cette magnifique R53, il y aura d'autres tests à venir comme celui-ci. Voilà, parce que j'ai des potes qui ont des petits gamos très excitants. Donc en tout cas, merci à toi Alexis d'être passé et de nous avoir montré ton petit bébé, ton bijou. Et le mot de la fin, quelle est la prochaine après ça? Donc
quoi, voiture? Ouais, mais dis pas S3, sinon je te fracasse, frérot. Mais... Seule la banque me le dira. Bon, en tout cas, merci à toi, gros. Ça fait plaisir. Et en tout cas, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Parce que putain, au moment où je parle, on est 9 abonnés. Allez, ciao.